Bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, 5 nouveaux trésors de la langue Yai pour vous. Et nous commençons par le mot Becham. Becham. Becham, ça veut dire en français ton bouclier. Je vous donne un exemple pour plus de compréhension. Wabande tajenye ame ove hofuj ho Yehova ke Abraham ni no maneno. Haingen kabe Abraham le chaot. Inyang Becham. Metroban, Hobiko, Aitiganmo. Voilà, je vous donne la traduction en français. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Voilà, Bécham. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un tapéras de mon oncle Mimi Thierry Gop de Guy. Je vous chante seulement le petit refrain, comme ça, peut-être que ça va vous revenir. Il dit ceci. Eh ben si ni tumat ni jiwen renomnya nyometa fibi bechi wale si ni tumat non jiwen au fou juan kon mili voilà, ça c'est un autre trésor. Et si vous voulez écouter ce trésor, vous allez tout simplement sur mon compte Taperas. Ok. Voilà, donc ça c'était le premier mot, Becham. Le deuxième mot, Naomaneno. Naomaneno. Naomaneno, ça veut dire vision. Ok. Je vous donne un exemple. Kekong amehak Israëla ni Naomaneno. Ni ninget. Kahabi Jacob. Jacob le. Mais amehak kahabi inyan. Traduction français. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Ok. Donc, naomanenon, ça veut dire vision. Naomanenon, ça veut dire ce qui a été montré, ce qui a été prédit. Ok. Si on appelle le dernier livre dans la Bible en Yai, on appelle naomanenon pour définir, ou plutôt pour traduire Apocalypse, c'est tout simplement parce que naomanenon, ça veut dire ce qui a été écrit, ce qui a été prédit pour l'avenir. Ok. Naomanenon, la vision. Ok. Et numéro 3, Choban. Choban. Choban, ça veut dire récompense, le fruit. Ok. Le fruit de ton travail. D'ailleurs, je vous donne comme exemple, Choban. Ce qui veut dire en français, tu recevras la récompense de ton travail ou le fruit de ton travail. Ok. Ensuite, numéro 4, Bihuaban. Bihuaban. Nous avons vu la dernière fois que Bihuaban, ça veut dire payer. Le jugement dernier, c'est UN Bihuaban. Ok. Payer. Ici, je vous donne un autre sens qui a le même sens, hein, mais vous allez voir, en fait, ça veut dire récompenser, apprendre dans le sens récompense. Bihuaban, ça veut dire récompense. Je vous donne un exemple. Eso Yehova ame Bihuaban onyam huliwa. Me eso ame Yehova kumu Israela. Hekati Bihuaban kou wale atuje hejiem hekalaba melenli la benyin. Ça, c'est le vieux Boaz qui dit à Ruth, son épouse, qui parle à son épouse Ruth. Ok. Et il dit, la traduction en français, il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Voilà. Alors, je ne sais plus si c'est Boaz qui parle à son épouse Ruth ou c'est la belle-mère de Ruth qui lui parle. Vérifiez vous-même. Ok. Alors, le cinquième mot, Subo Degecha. Subo Degecha. Subo Degecha, ça veut dire retrancher, ça veut dire couper, ça veut dire enlever. Subo Degecha. Il y a deux mots. Subo, ça veut dire couper, ok, couper en deux ou couper en milieu. Subo,
Et degecha, ça vient du mot degech. Degech, ça veut dire jeter. Subo degecha, ça veut dire retrancher. Je vous donne un exemple. Ki ajemehe ka subo degecha tevadai kong unyinyei. Traduction. Mais les méchants seront retranchés du pays. Voilà pour aujourd'hui. Le tignon de l'étigalement.